Nous sommes tous handicapés. Salut à tous et à toutes, j'espère que votre lundi matin se passe bien. Je voulais vous prendre en traître, comme ça, dès le matin, pour évoquer un sujet qui est un petit peu coton. Mais on est au saut du lit, on est bien, on est en début de semaine, faut pas se laisser aller. Et ce sujet, c'est le handicap. En tout cas, c'est tous les handicaps. Dans le Fact Stories qu'on a fait à Lille, on était avec Blandine, qui est handicapée moteur depuis quelques années. Elle travaille avec l'association Solil. Et avec Blandine, on tenait à régler des questions de certaines idées reçues sur le handicap. C'est que quand on est handicapé, on est forcément malheureux. Parce que voilà, le handicap, c'est un malheur. Donc quand on se retrouve handicapé, c'est la fin du monde. On n'a plus de vie et on est triste. Et voilà, et j'ai souvent des gens qui me disent bon courage, je suis triste pour vous, ou bien c'est si triste à votre âge, une si jolie jeune fille. Bon, je sais pas si je dois le prendre comme un compliment, mais ou qui disent carrément vous êtes jolie, mais c'est dommage que vous soyez handicapée. Hein. Ça, on me l'a déjà fait aussi. Mais c'est pas la seule idée reçue qu'on a. Rien que dans la conception, rien que dans l'imagerie du handicap, il y a un problème. D'ailleurs, j'ai cherché quelques chiffres là-dessus hier, et en fait, j'ai voir. vu qu'il y avait seulement 2% des personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant, alors que c'est le symbole universel, on va dire. Ouais. Donc voilà, moi je suis dans ces 2%, mais chez la plupart des gens, ça se voit pas forcément. En fait, c'est exactement ça. Le handicap moteur qui implique l'usage d'un fauteuil roulant n'est pas le handicap le plus représenté. C'est peut-être un des handicaps les plus visibles, mais c'est pas le handicap le plus représenté. Il y a 12 millions de personnes handicapées en France, sur 65 millions. Toutes ces personnes-là ne sont pas handicapées moteurs. Certaines personnes ont des handicaps qui sont complètement invisibles. Il suffit que vous ayez par exemple des problèmes d'audition, comme on en parlait, ou des problèmes au niveau du goût, ou des problèmes au niveau des organes internes, je sais pas. Ces handicaps ne se voient pas. Et pourtant, ce sont des handicaps. Parce qu'en fait, il faut bien qu'on soit clair sur le concept de handicap et qu'est-ce que c'est qu'être handicapé. Et là-dessus, justement, Blandine a la meilleure explication possible. C'est ça la définition du handicap. En fait, le handicap, il n'est pas chez la personne. Il est causé par l'environnement. Ouais. Une personne en elle-même n'est pas handicapée. Oui, elle a juste... Je prends un exemple. Je suppose que toi, tu parles pas un mot de chinois. Non. Si tu te retrouves en plein milieu de la Chine, dans un petit village où personne ne parle une langue que tu connais, C'est dire t'es handicapé, mais... tu vas être vachement handicapé, Ouais. tu vois. Voilà. Tandis que moi, quand je suis dans un grand centre commercial super moderne avec des ascenseurs et des belles allées, je me sens pas spécialement handicapée. Ouais. Voilà, je suis handicapée devant des escaliers, par exemple. En fait, tout est une question de contexte. Et aujourd'hui, le contexte de la société dans laquelle on vit est un contexte validiste, qui correspond à un certain standard, à un certain modèle, à une certaine norme de tenue de corps, de fonctionnement du corps humain. Mais c'est pas un fonctionnement du corps humain qui est représentatif à 100%. Encore une fois, il y a 12 millions de personnes handicapées en France sur 65 millions d'habitants. Peut-être un peu plus maintenant, c'est des stats qui datent de 2015, mais ça reste une proportion énorme. Voilà, personnellement, je suis valide, ce qui est une vraie chance, et je suis pas le mieux placé pour parler des questions du handicap. Mais Blandine de Solil le sait, et je vous invite vraiment à aller voir la demi-heure de podcast qu'on a fait ensemble, qui est passionnante. On dégomme plein d'idées reçues sur les handicaps, sur tous les handicaps, et si vous voulez halluciner proprement, je vous invite à écouter le moment où on parle du prix d'un fauteuil roulant. Parce que mine de rien, être handicapé, ça a un sacré coût. Notamment être handicapé moteur, ça a un coût qui est gigantesque. Et je pense que vous allez sérieusement halluciner quand vous allez vous rendre compte du coût que peut générer un fauteuil roulant avec toutes les options, bien sûr, parce que les options coûtent très cher. N'hésitez pas non plus à partager le podcast et la vidéo, ne serait-ce que pour passer le mot. Passez un excellent lundi, passez une excellente semaine. On se retrouve évidemment lundi prochain. Je vous fais d'énormes bisous, comme ça, regardez. Dans le chaton. C'est dégueulasse. Mais c'est la vie.